fait des grandes choses. Je t'assure, Dieu fait des grandes choses. Quelqu'un me dit Amen. Alors, avant de passer au message, j'ai une annonce à faire. Quelqu'un met avec moi en commentaire annonce. Big annonce. Quelqu'un met en commentaire avec moi big annonce, big annonce. J'ai une big annonce à faire. La big annonce à faire, c'est que la semaine prochaine. Oh, je n'ai même pas vu de big annonce. Je les mettais en commentaire. Je ne vous sens pas aujourd'hui. La big annonce, c'est que la semaine prochaine, à partir de mardi jusqu'au vendredi, nous aurons quoi? Quelqu'un a mis son commentaire. Nous aurons quoi? Nous aurons Shift Together. Aïe, 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 aïe. Shift Together. C'est pas Shift, c'est Shift Together. Ça veut dire qu'ensemble, on décale. Ensemble, on passe à une nouvelle dimension. Ensemble, on rentre dans une nouvelle phase. Dieu nous a fait du bien le mois dernier. Je ne sais pas pour ceux qui n'étaient pas là, je vais te dire la vérité. Si je n'étais pas là, tu as manqué. Mais cette semaine, la semaine prochaine, on t'attend. La semaine dernière, le mois dernier, ce que je t'explique, Dieu a opéré des guérisons. Pour l'instant, on n'a même pas mis tous les messages. On n'a même pas mis tous les témoignages qu'on a reçus. J'ai reçu des guérisons d'une de tes sœurs qui avait des règles douloureuses depuis des années. Depuis des années, ça fait plus de 13 ans, elle a des règles douloureuses. Il y a une autre, elle perd du sang, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Je recevais le témoignage d'une sœur. Elle dit que dans sa chambre, elle a été touchée par l'esprit. Que l'esprit l'a touchée, elle était sur le lit, s'est retrouvée à la porte. Elle ne sait pas comment, mais la gloire de Dieu était palpable. J'ai reçu des témoignages de délivrance de peur, d'anxiété, des témoignages de délivrance d'impudicité. Tu n'as pas été. Je t'assure ce que Dieu a fait. On n'a pas mis tous les témoignages parce qu'on n'a pas eu le temps. En un mois, on peut voir tous les témoignages. J'ai reçu plus de 17 témoignages. Plus de 17 témoignages. Dieu s'est manifesté pleinement. Il a fait au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Mais moi, il m'a parlé. Il m'a dit, on va faire ça chaque mois. Mais on va aller de gloire en gloire. Aïe, 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 aïe. Alors, ce que tu as vu le mois dernier, ce n'est rien comparé à ce que tu vas voir cette semaine. Le mois dernier, lorsque j'ai annoncé, je t'assure que moi-même, j'étais sceptique. Je me disais, mais est-ce qu'en ligne, est-ce que la prière, là, est-ce que les gens seront vraiment concentrés? Mais Dieu, moi-même, m'a époustouflé, il m'a épaté, il m'a étonné et je t'assure qu'il m'a rabaissé. Alors, je t'annonce, qu'est-ce qu'il va faire la semaine prochaine? C'est plus grand. Qu'est-ce qu'il a fait le mois dernier? Le mois dernier, le terme, c'était sorti des limitations. Ce mois, le terme des 4 jours, on n'aura pas 5 jours, on aura 4 jours, ça va commencer le mardi, ça va finir vendredi. On aura 4 jours, le terme, ça va s'appeler, le Shift Together va s'appeler revêter les armes. Ça veut dire qu'on va rentrer dans la guerre. Il y a une guerre que tu dois mener contre tous ceux qui te font la guerre. Mais je t'annonce déjà la fin du combat. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc l'esprit, en fait, la semaine prochaine, va nous conduire à rêver, à prendre des armes. Parce qu'il faut juger et condamner quiconque t'avait jugé et condamné. Alors je t'en supplie, vous aurez le catalogue à partir de mardi matin. À partir de mardi matin, vous aurez le catalogue pour les moments, vous aurez le catalogue pour les jours de jeûne. Vous aurez toutes choses, vous allez avoir demain l'annonce. Alors je t'en supplie, non seulement toi, connecte-toi, mais ne viens pas seul. Je parle pour ceux qui étaient là le mois dernier, à qui tu as vu Dieu te faire du bien, tu n'as pas le droit de venir seul. Viens avec une personne, invite une personne. Et que cette personne soit touchée par la présence de Dieu. Je t'assure, ce que Dieu a fait là, non, c'était trop fort. Et moi-même, je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Quelqu'un me dit Amen. Alors, Shift Together la semaine prochaine, 4 jours de jeûne et de prière. Ce n'est pas parce qu'on est en vacances qu'on va laisser la paresse, l'assoupissement, la lourdeur spirituelle. Non. On va jeûner, on va totalement détruire tout ce qui voulait nous détruire. Tout ce qui était paroles d'échec, des limitations, des paroles de sabotage, tout ce qui est des autels, des incantations qui parlaient, faut être brisé la semaine prochaine. Moi, je t'en supplie, tu as 4 jours pour revêtir les âmes de Dieu et de gagner le combat. Alors, connecte-toi avec nous la semaine prochaine. Quelqu'un me dit Amen, on continue. Quelqu'un me dit Amen, on continue. Quelqu'un me dit Amen, on continue. Ah, Chabradé, ça. Ah, Seigneur Dieu, pendant toute la gloire. Te rendons toute la gloire. Alors, l'Esprit m'a donné un message qui est très simple. Depuis quelques semaines, j'ai remarqué que l'Esprit me donne des messages de plus en plus simples. Et moi, je t'assure que moi, personnellement, j'aime ça. Des messages tellement simples, tellement faciles à comprendre. Parce qu'en ce qui concerne la prédication, il ne s'agit pas de venir donner ici des messages remplis de réma pour paraître spirituel ou pour faire comme si tu connais les enseignements. La prédication, pour qu'elle contienne la vie, il faut qu'elle vienne de celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Lorsque la parole vient de Dieu, c'est là qu'elle transforme. Donc, même si la parole qui vient de Dieu est simple et que tu as sûrement déjà entendu, lorsque tu entends encore, elle te fait du bien. Elle te transforme. Elle te renouvelle. Alors,
Je parle à une personne, en fait, qui s'attendait chaque vendredi à venir. Rima, 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 rima. Et rima, c'est bien. Les rima, c'est bien. Mais il faut avoir la parole qui vient du cœur de Dieu. Lorsque la parole vient du cœur de Dieu, c'est ça qui transforme. Donc, je peux bien venir ici et te dire ce que j'ai envie de te dire, te donner des rimas. OK. Mais qu'est-ce que tu vas prendre de ces rimas pour voir ta vie te transformer? Ce n'est pas les rimas qui transforment, c'est la parole de Dieu qui transforme. C'est lorsque ça sort du cœur de Dieu, c'est là que les paroles transforment. Alors, moi, j'aime beaucoup les messages simples. Si tu veux les rimas, toi, connais-toi les mardis. Les mardis, pour ceux qui savent, c'est les rimas. Hein. Alléluia. Pour ceux qui savent, les mardis, c'est les rimas. OK? Mais je suis vraiment émerveillé aussi par la qualité de la parole. Et j'aimerais vraiment que derrière ton écran, et si tu veux mettre en commentaire, tu fais comme tu veux, mais que nous rendons toute la gloire au Saint-Esprit, qui est celui qui parle, qui est celui qui dit. Je vous assure, si je dois t'expliquer comment chaque semaine je reçois la parole, ce n'est pas chose facile. Mais je t'assure que l'Esprit renouvelle. Même souvent, je suis fatigué. Même souvent, je n'ai pas envie de me mettre de côté pour chercher. Mais même lorsque je ne suis pas dans sa présence pour chercher, il me parle. C'est-à-dire que je peux être là comme ça à marcher dans la rue et l'Esprit commence à me parler du message à venir vendredi. C'est trop fort. Où je suis en train de réfléchir, je médite en fait comme ça et il commence à me parler. Alors j'aimerais que derrière ton écran ou en commentaire, selon que tu veux, selon que l'Esprit t'inspire, que tu acclames, que tu rendes toute la gloire au Saint-Esprit, qui est celui qui parle, qui est celui qui vient nous révéler les pensées du cœur de Dieu et qui est celui qui nous amène vraiment dans la parole de Dieu. Je t'assure, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop fort. Nous sommes à la 16e semaine. 16e semaine. Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois que l'Esprit nous parle. 16 semaines, ça fait 4 mois que l'Esprit nous parle. 4 mois. Tu ne te rends pas compte. Hein? On l'appelle le Saint-Esprit. 4 mois. Même pris, hein? 4 mois comme ça, 4 semaines, 16 semaines de suite, avant une parole. Et ce n'est pas fini. Mais c'est trop fort. Oh, bénissons, bénissons. Non, bénissons le, bénissons le. Amen. Nous t'honorons, Saint-Esprit, nous bénissons ton nom, Esprit de Jésus. Nous bénissons ton nom. Alors, il m'a donné une parole vraiment simple et j'espère que je ne pense pas que je vais durer parce que la parole est vraiment simple et elle est courte. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Posons les bases. Alléluia. Posons les bases. Alors, l'Esprit me parlait et il m'a donné un exemple. Il m'a donné un cas de figure pendant cette semaine. Il m'a dit quelque chose qui m'a fait totalement comprendre la suite de son message. Parce que lorsque l'Esprit te donne un message, il va d'abord t'amener toi-même à réfléchir sur le fond du message. Et lorsque tu réfléchis sur le fond du message, il va pouvoir te guider vers là où il a envie de te guider. Alors, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, en fait, il me parlait, il me dit, Joël, est-ce que tu sais que pour avoir la guérison, tu devras toujours aller vers un médecin. Lorsque tu es guéri d'une maladie quelconque, tu devras toujours aller vers un médecin, vers un pharmacien, vers une personne qui a le don de guérison. Mais ce qu'en fait j'essaie d'expliquer, c'est que lorsque tu vas être libéré de la maladie qui t'oppresse, tu devras toujours t'approcher d'une personne qui a la capacité de te guérir. Quelqu'un me dit amen. Pour avoir la guérison, le malade devra toujours aller vers le médecin. Il n'y a aucun malade qui aspire à la guérison qui ne va pas vers le médecin. Il n'y a aucun malade qui aspire à la liberté dans son corps qui ne va pas vers celui qui est capable de le guérir. Il n'y a aucun malade qui ne va pas vers le médecin. Et de la même manière qu'il n'y a aucun malade qui ne va pas vers le médecin, c'est de la même manière qu'il n'y a aucun médecin qui va faire le premier pas vers le malade quand le malade est malade. Je ne sais pas si tu m'as compris. De la même manière qu'il n'y a aucun malade qui ne va pas vers le médecin lorsqu'il est malade, c'est de la même manière qu'il n'y a aucun médecin qui va aller d'abord vers le malade, sans que le malade s'est approché de lui d'abord. C'est-à-dire sans que le malade t'ait appelé pour venir le soigner, aucun médecin va aller vers le malade. Les médecins ne vont que vers les malades dans le cas où les malades ont demandé ou ont cherché la guérison. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aucun médecin ne va faire le premier pas. Tant que tu n'as pas aspiré à la guérison, tant que tu n'as pas demandé la guérison, tant que tu n'as pas réclamé la guérison, aucun médecin, quel que soit son grade, quelle que soit sa sensibilité au Saint-Esprit, il ne viendra pas vers toi. Vous savez, il y a des choses que je peux voir sur ta vie. Il y a des choses que l'Esprit peut me dire. Il y a des choses, il y a des combats que tu mènes que l'Esprit peut me montrer. Tant que je n'ai pas venu demander à ce que je prie pour toi, je ne vais pas prier pour toi. Je peux avoir des paroles de connaissance, mais tant que tu n'as pas aspiré, je ne peux pas. Je ne peux pas.
Voilà pourquoi il y a une histoire qui m'a toujours marqué. La Bible parle de celui qui avait la main sèche dans la Bible. Et la Bible dit à son sujet, à l'homme qui avait la main sèche, qu'il a demandé à Jésus, peux-tu me rendre pur? Et Jésus a dit, je vais te rendre pur. Et Jésus a dit quoi? Il a dit, étends ta main. Et la Bible dit que Jésus a étendu sa main. Autrement dit, avant que Jésus étende sa main, il fallait que lui-même étende sa main. Quand tu veux la guérison, tu devras toi-même étendre ta main. Donc, il n'y a aucun malade qui aspire à la guérison sans s'être approché du guérisseur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Même lorsque le médecin s'approche de toi, il a dit dans le cas où tu es malade, tu es couché sur ton lit d'hôpital, tu es couché ou bien tu es couché vraiment à la maison. Même lorsqu'il s'approche de toi, c'est parce que tu as fait appel à lui. Autrement dit, même si tu ne t'es pas déplacé avec tes pieds pour aller vers le médecin, le simple fait que tu l'as appelé pour dire viens chez moi à la maison pour me voir, c'est ça qui a permis qu'il vienne. C'est parce que tu t'es approché de lui qu'il vient. Même lorsque c'est lui qui vient vers toi, c'est parce que tu t'es approché de lui d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un comprend les bases? Est-ce que quelqu'un comprend les bases de mon message? Pour avoir la guérison, le malade devra toujours, je dis bien toujours, aller vers le médecin. Même lorsque le médecin vient vers toi, c'est-à-dire par exemple, tu es tellement down que tu es couché dans ton lit, c'est parce que tu l'as appelé qu'il est venu. C'est parce que tu l'as appelé qu'il est venu. Il n'y a aucun médecin qui va faire le premier pas de s'approcher de toi. Lorsque tu es malade, aucun. Tu devras toi-même t'approcher de lui et il s'approchera en retour. Quelqu'un me dit amen. Et il s'approchera en retour. Et Dieu, le Dieu que nous servons, est semblable à ce médecin-là. Le Dieu que nous servons est semblable à un médecin. Et Dieu, lui, il donne la liberté. Il donne la délivrance. Il donne la guérison. Il donne l'accomplissement des prophéties. Et quelle prophétie a-t-il donné? Il a dit, le temps du divorce perpétuel est arrivé. Dieu est celui qui est comme un médecin qui donne quoi? Qui donne le divorce perpétuel avec les prisons de David. Et celui qui libère. Et celui qui délivre. Et celui qui restaure les cœurs brisés. Lorsque tu as le cœur brisé, sache qu'il y a un Dieu qui est semblable à un médecin qui est capable de te guérir, mais il faut que tu ailles vers lui. Il faut que tu ailles vers lui. Parce que tant que tu ne vas pas vers lui, lui ne peut pas venir vers toi. Et même lorsqu'il vient vers toi, c'est parce que tu l'as appelé d'une manière ou d'une autre. Alors tu dois comprendre que Dieu est semblable à un médecin. Et au-delà de la guérison du corps, il donne la guérison de l'âme. Dieu donne la guérison de l'âme parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades dans leur âme. Beaucoup de personnes connaissent le rejet, la culpabilité, l'anxiété, le stress, la peur. Tout ça, c'est la peur. Anxiété, stress, schizophrénie. Arrêtez de trouver des noms scientifiques à la peur. Il faut arrêter. Tout ça, c'est la peur. Non, je n'ai pas peur. Moi, j'ai juste le stress. Le stress, c'est quoi? C'est la peur. Tout ça, c'est la peur. Mais Dieu guérit l'âme. Il guérit l'âme, il guérit l'esprit. Il guérit l'esprit de l'impudicité. Il guérit l'esprit de la paresse. Il guérit l'esprit du manque de zèle, de la tiédeur. Il guérit l'esprit. Il donne la liberté. Il donne la délivrance. Il donne la restauration. Dieu est comme un médecin qui guérit le corps, l'âme et l'esprit. Et qui veut guérir ton corps, ton âme et ton esprit. Et je t'annonce qu'il va guérir ton corps, ton âme et ton esprit. Quelqu'un n'a pas bien compris. Je dis, Dieu veut. Regarde, c'est trois choses. Dieu est capable, Dieu veut et Dieu va. Il a la capacité, il a l'opportunité, il a l'intention. J'ai dit, Dieu veut, est capable de guérir ton corps, ton âme et ton esprit. Il veut guérir ton corps, ton âme et ton esprit. Et je t'annonce de manière prophétique qu'il va guérir ton corps, ton âme et ton esprit. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité, parce qu'il a l'opportunité, c'est-à-dire il a la volonté, et il a aussi l'intention de le faire. Je dis, Dieu va guérir ton corps malade. Dieu va guérir ton esprit malade. Dieu va guérir ton âme malade. Dieu ne va pas te laisser dans cette condition. Il ne va pas laisser la masturbation et l'impudicité t'amener en arrière. Il ne va pas laisser la peur t'enlever la joie de vivre. Il ne va pas laisser l'amertume, la tristesse, le rejet t'empêcher de le connaître. Il ne va pas laisser la jalousie t'amener à totalement aplanir ta destinée. Non, non, non. Il ne va pas laisser. Il ne va pas laisser la masturbation te pomper ta destinée. Ah non. Mon Dieu n'est pas comme ça. Je dis, il va guérir ton corps. Il va guérir ton âme. Et il va guérir ton esprit. Mais si tu as compris les bases, tu as alors compris mais que tant que tu ne t'approches pas de lui, il est impossible pour lui d'agir. Tant que tu ne t'approches pas de Dieu, il est impossible pour lui d'agir. Tout le titre de mon message, c'est pour être libre, tu n'as pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de Dieu. Pour être libre, tu n'as pas d'autre choix
que d'aller à la rencontre de Dieu. Arrêtez avec vos vidéos de motivation. Arrêtez avec vos vidéos de conseils. Non, 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 non. Lorsqu'on va être libre du péché, on ne va pas regarder des vidéos de motivation. On va regarder, on va contempler, on va s'asseoir devant celui, comme la Bible appelle, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour être libre, tu n'as pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de Dieu. Je peux prier pour toi. Si tu n'es pas là à la rencontre, tu ne vas pas être libre. Je peux intercéder pour toi. Si tu ne vas pas à la rencontre, tu ne vas pas être libre. Voilà pourquoi les véritables intercesseurs, voilà pourquoi les véritables intercesseurs n'intercèdent pas pour la guérison. Ils intercèdent pour la conversion et l'intimité des vies. Donc, moi, la main, je vais te dire quelque chose. Les véritables intercesseurs, les sentinelles que Dieu a placées, quand on dit que tu es une sentinelle, quand Dieu te place en tant qu'une sentinelle, il ne te place pas pour que tu pries pour la guérison des gens. Non. Il te place pour que tu pries afin que les gens qui t'ont assigné rentrent dans l'intimité avec lui. Parce que lorsque tu vas rentrer dans l'intimité avec lui, là, il me dit que vous avez tout pleinement en Christ. Les intercesseurs savent que prier pour la guérison seulement d'une personne, c'est limiter l'action de Dieu. Parce que lorsque la personne finit d'être guérie, elle n'a pas la révélation de Dieu que toi, tu as de Dieu. Donc, elle peut, malgré sa guérison, s'éloigner de Dieu. Voilà pourquoi les véritables intercesseurs, ils prient pour la conversion des âmes. Ils prient pour la transformation des vies. Ils prient pour la repentance véritable des cœurs. Parce que c'est dans la conversion que les gens rentrent dans l'intimité. Les intercesseurs ne prient pas pour les miracles. Ils prient pour la conversion. Les sentinelles ne prient pas pour les miracles. Ils prient pour la conversion. Tu n'as pas d'autre choix. Pour être libre, tu n'as pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de Dieu. Tu n'as pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de Dieu. Ta liberté se trouve dans la rencontre avec Dieu. Ta liberté se trouve dans la rencontre avec Dieu. Ce n'est pas dans ma prière. Je peux avoir toute l'onction. Je peux prier pour toi. Tu vas être libéré, le démon va partir parce que le démon obéit à l'onction. Mais il va revenir. Et s'il revient, peut-être je n'aurai pas l'opportunité de replier pour toi. Donc, pour être libre, tu n'as pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de Dieu. La Bible pouvait dire, Jésus pouvait dire, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus n'a franchi pas comme les marabouts, les féticheurs. Les marabouts, les féticheurs, ils te guérissent, tu as dit tu as mal au bras, il te guérit, tu n'as plus mal au bras, mais tu as mal à la tête. Il ne t'a pas guéri, il a transféré ta maladie. Jésus ne transfère pas les maladies. Il ne transfère pas les prisons. Lorsque tu veux sortir du péché, il va chez un marabout. Il va te faire sortir de la maladie, il va te faire sortir du péché. Il va mettre le péché sur ta descendance. Tu vas dire, sors-moi de l'impudicité. Il va dire, ok, si tu es sorti de l'impudicité, il n'y a pas de problème. Toi, donne ça, fais ci. C'est fini, toi, tu n'es plus dans l'impudicité. Mais ton enfant, là, à 15 ans seulement, il a 3 jumeaux, il a fait 6 enfants, et il est en route pour 2 autres. Il a fait 8, à 15 ans. Pourquoi? Parce qu'il transfère. Jésus, lui, ne transfère pas. Jésus, on a dit ici qu'il te libère afin de faire de toi un libérateur. On a dit que lui, lorsqu'il te fait sortir de ta cellule, c'est afin que tu libères ceux qui sont dans la prison avec toi. C'est pas ce qu'on a dit. C'est ce que Jésus lui fait. Alors, tu n'as pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de Dieu pour être libre. Tu n'as pas d'autre choix. Alors, l'Esprit m'a fait remarquer une chose cette semaine. L'Esprit me faisait remarquer une chose, c'est que il me faisait remarquer qu'à chaque fois, je dis bien à chaque fois, si tu veux, tu peux aller lire la Bible. À chaque fois que Jésus opérait un miracle, un signe ou un prodige dans la vie d'une personne, c'est parce que cette personne en question s'était approchée de lui d'une manière ou d'une autre. Si tu veux voir dans les évangiles, il faut lire Matthieu, Marc, Luc, Jean. Regarde à chaque fois que Jésus a fait un miracle. Tu verras qu'à chaque fois que Jésus a fait un miracle, c'est parce que la personne qui l'a touché, la personne qui l'a guéri, s'est approchée de lui d'une manière ou d'une autre. Il n'y a personne que Jésus a guéri, délivré, libéré, qui ne s'est approché de lui. À chaque fois, il dit bien à chaque fois, tu peux regarder, à chaque fois que Jésus a opéré un miracle, un signe, un prodige, l'Esprit faisait remarquer que la personne qui l'a guéri, délivré ou libéré s'était approchée de lui d'une manière ou d'une autre. S'était approché de lui. Et il y a beaucoup d'exemples que je peux te donner. Commençons même par l'exemple qu'on étudie depuis maintenant quelques semaines, l'exemple du démoniaque.
Le démoniaque s'est approché de Jésus. La Bible dit dans Marc 5, verset 6, qu'il vit Jésus de loin et a couru et se prosterna. Il vit Jésus de loin et a couru et se prosterna. Il s'est approché de lui parce qu'il avait la révélation de ce que Jacques pouvait dire dans Jacques 4, verset 4, lorsqu'il pouvait dire que approchez-vous de Dieu et il s'approchera en retour. Lorsque tu veux que Dieu te libère d'une manière ou d'une autre, tu devras te rapprocher de lui parce qu'en t'approchant, il va s'approcher en retour. Voilà pourquoi à chaque fois que Jésus délivrait, à chaque fois qu'il s'approchait avec la guérison, à chaque fois qu'il s'approchait avec la liberté, c'est parce qu'une personne s'était approchée aussi. Le démoniaque s'était approché. La Bible dit qu'il vit de loin et a couru. Bartimée s'était approché. Bartimée est celui qui était aveugle. Mais malgré le fait qu'il ne voyait pas, il pouvait sentir qu'il y a quelqu'un qui arrivait. Il a dit, ok, je ne vois pas. Je ne connais pas le chemin pour m'approcher de lui, mais je sens. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais crier. Il s'est approché de Jésus en criant. Il pouvait dire, fils de David, aie pitié de moi. Il s'était approché de lui par le cri. Même le démoniaque s'était approché de lui par le cri. La Bible dit qu'il était censé nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il s'était approché de lui en criant, en soupirant, en cherchant, en désirant, en suppliant, en évitant, en implorant. Quelqu'un comprend mon message? À chaque fois, la femme à la perte de sang, la Bible dit que elle résolut en son cœur que si elle touchait le pan de la robe de Jésus, elle allait être guérie. Elle s'est approchée dans la foule. Dans la foule, elle s'est approchée. Mais est-ce que vous avez compris cette histoire? Vous n'avez pas compris cette histoire? Est-ce que vous avez compris cette histoire? Elle s'est approchée dans la foule. Mais à cause de sa foi, lorsqu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, Jésus s'est retourné, il a dit quoi? Il a dit, mais qui m'a touché? Et c'est là que Pierre lui a dit, il a dit, mais Seigneur, comment tu peux dire qui t'a touché? Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce que tout le monde le touchait. Parce que tout le monde était dans la foule. Mais malgré que tout le monde le touchait, tout le monde n'a pas été guéri. Mais elle a été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a touché avec la résolution dans son cœur. Elle n'a pas simplement touché. Elle a touché en s'approchant de lui. Eux, ils l'ont touché pour dire que j'ai touché une star. C'est comme toi, quand tu vois les célébrités, je fais une photo. Quand tu vois les pasteurs, je fais des photos. Quand on voit un homme de Dieu, on ne fait pas une photo avec lui. On se met à genoux, on dit, pasteur, prie pour moi. Donc, on la je vais te parler de quelque chose. J'ai dit qu'on voit un homme de Dieu, on ne fait pas photo avec lui. Arrêtez ça. Pas l'histoire de faire photo avec lui là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Un homme de Dieu ne fait pas photo avec lui. Ce n'est pas une célébrité de ce monde. Quand on voit un homme de Dieu, on dit, Père, est-ce que tu peux prier pour moi? Ah. C'est de là qu'est sortie la délivrance de la femme à la perte de sang. Eux tous, ils l'ont touché. Parce que s'il y avait des appareils photos, eux tous allaient tenter de prendre des photos. Parce qu'il était comme une célébrité. Il était comme une star. Jésus était comme une star ce jour-là. Mais il s'est rendu compte que je ne suis pas venu ici pour prendre des photos. Moi, ça fait plus de 12 ans que mon argent part dans les hôpitaux. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Quand on voit un homme de Dieu, on dit prie pour moi. On dit prie pour moi. Ah, ok. Si tu savais, moi, quand je vois les gens, je ne fais pas photo avec eux. Je ne fais pas photo avec eux. Mais je sais de quoi je parle. Des grands hommes de Dieu, des grands pères dans la francophonie, dans l'anglophonie, m'ont imposé les mains. Je sais de quoi je parle. Des pères, des personnes que Dieu a signées, m'ont imposé les mains. Ah, pourquoi? Je n'ai pas regardé leur état. Je n'ai pas dit je vais faire photo. Non, non, non. J'ai dit, moi, je veux la grâce. Je veux la grâce, je veux la grâce. Je veux la grâce, je veux la présence de Dieu. C'est ça que je veux. Des grands-pères, des grands-pères, des pères que tu connais, des pères de nos pères. Hein? Les pères de nos pères m'ont imposé les mains. Pourquoi? Parce que je n'étais pas dans le titre de faire des photos. Je veux la grâce. Et j'ai reçu la grâce. Et je te communique la grâce. Alléluia. J'ai dit, je te communique la grâce. Oh. Ou bien tu ne dis pas amen parce que tu as envie de savoir c'est qui. Tu as envie de savoir c'est qui? Je te communique la grâce. Les pères. Pasteur Marcelo, pasteur Mathieu Hachimolo, pasteur Ivan. C'est des pères. Je dis, cette grâce-là, je te la communique. À chaque fois. À chaque fois. Même le paralytique, dans la Bible dit, ils l'ont porté à 4 et l'ont fait passer par le toit. Même lui, il s'est approché. Parce que pour passer par le toit, c'est s'approcher. Il s'est approché. Le centenier roumain qui s'est approché de Jésus, qui est venu le croiser et qui a dit non, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. On voit juste une parole. Il s'est approché. Et Jésus a opéré le miracle.
Il a dit, ta foi t'a sauvé. À chaque fois que Jésus opérait un miracle dans la vie d'une personne, c'est parce que ce dernier s'était approché de lui d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Quelqu'un me dit Amen. Et lorsqu'on regarde les exemples que je vais te donner, tu vas remarquer que ces personnes se sont approchées de Jésus de différentes manières, mais se sont approchées de Jésus. Le démoniaque s'est approché par les cris. La femme à la perte de sang s'est approchée par la résolution de cœur. Bartimée s'est approché par la supplication. Il a dit, je t'en supplie, aie pitié de moi. Le centurion romain s'est approché par la résolution de cœur. Okay? Donc, ils sont approchés de différentes manières. Okay? Donc, en fait, la vérité, c'est que tu peux t'approcher de Dieu de différentes manières. Tu peux t'approcher de lui par le cri. Tu peux t'approcher de lui par les soupirs. Tu peux t'approcher de lui par les supplications. Tu peux t'approcher de lui par la résolution de cœur. Tu peux t'approcher de lui. Et lorsque tu t'approches de lui, il va le faire en retour. Et j'ouvre une petite parenthèse. Vous vous rappelez, le mois dernier, lorsque je vous ai dit, pendant Shift Together, non, c'est pas pendant Shift, c'est pendant Effusion Divine, je pense. Je sais pas. Oui, Effusion Divine, je vous ai dit, venez avec votre programme. C'était une manière pour vous de vous approcher de Dieu avec la résolution de cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc, il y a différentes manières de s'approcher de Dieu. Mais quelle que soit la manière dont tu veux t'approcher de Dieu, sache que si tu t'approches de lui, il s'approchera en retour. Alors, tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix que d'aller à sa rencontre lorsque tu vas être libre. T'approcher de lui parce qu'il est comme le médecin. Mais lui, il te donne la liberté, la délivrance, la guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. Et tu as besoin de cette guérison dans ton âme. Tu as besoin de la guérison dans ton esprit. Tu as besoin de la guérison dans ton corps. Parce que sans le corps et sans la santé du corps, tu ne peux accomplir ta destinée. Donne-moi la main, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu ne traites pas bien ton corps, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Tu dois bien traiter ton corps. Voilà pourquoi Dieu a créé le repos. Même moi, je me repose. Ça m'arrive des jours de faire la grâce matinée et de prier quand je me réveille. Souvent, j'ai envie de me réveiller pour prier avant le lever du soleil. C'est Dieu qui me dit, couche-toi, dors, il faut dormir. Parce que le repos est important pour l'accomplissement de ta destinée. Le bien-être de ton corps est important pour ta destinée. À quelle heure tu te couches? À quelle heure tu te réveilles? Qu'est-ce que tu manges? Quel sport tu fais à côté? Tu veux faire des grandes choses. Tu veux que Dieu t'utilise. Mais Dieu n'utilise pas des personnes qui seront capables d'utiliser seulement jusqu'à 30 ans. Parce qu'à partir de 40 ans, tellement le cholestérol est trop, tu es obligé de rester à la maison. Non, non, non. Dieu, lui, quand il t'utilise, il veut t'utiliser jusqu'à tu vieillis. Jusqu'à ce que tu quittes la terre. Donc, tu as besoin de bien traiter ton corps. Tu as besoin de bien traiter ton corps. Et Dieu guérit le corps pour ça. Dieu guérit aussi l'âme. Parce que l'âme est primordiale pour l'accomplissement de ta destinée. Parce que l'âme est le tuyau. La Bible dit que prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'âme est le tuyau entre l'esprit et le corps. Toutes les grâces, les bénédictions, toutes les paroles, toute l'onction, l'autorité, tout ce que Dieu veut faire dans ta vie est conservé dans ton esprit. Est conservé dans ton esprit qui a fusionné avec l'esprit de Dieu. Le jour de ta rédemption, le jour où tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit et ils ont fusionné. Maintenant, lorsque l'esprit veut communiquer une grâce dans ta vie, il passe par ce qu'on appelle l'âme, parce que l'âme est le tuyau. Mais beaucoup d'âmes sont sales, sont malades. Voilà pourquoi ta vie ne reflète pas celui qui habite en toi. Parce qu'au niveau de ton âme, il y a le rejet. Il y a l'amertume, il y a la tristesse. Ainsi, l'esprit veut te donner les fruits de l'esprit, mais au niveau de ton âme, l'amertume bloque la joie. L'impatience bloque la patience. La colère bloque la douceur. Voilà pourquoi l'impudicité bloque la sainteté. On ne voit pas les conséquences de l'esprit dans ton corps, dans ta vie. Parce que ton âme est malade. Ton âme est malade. Et beaucoup de personnes aussi, l'esprit malade. Parce que tu as attristé le Saint-Esprit par l'iniquité. Tu as accepté Jésus, mais tu fais que pécher et tu sais que Jésus n'aime pas, mais tu le fais quand même. C'est l'iniquité. Tu attristes le Saint-Esprit. Voilà comment ton esprit est malade. L'esprit est malade lorsque tu as attristé l'esprit et tu as éteint l'esprit. Lorsque tu attristes l'esprit, tu l'as rendu malade. Tu as rendu ton esprit malade. Pas le Saint-Esprit, les Saint-Esprit ne sont pas malades. Toi-même, ton esprit, tu l'as rendu malade. Lorsque tu as éteint l'esprit, parce que tu n'as pas les fruits de l'esprit, tu le rends malade. Alors Jésus veut guérir ton âme. Il veut guérir ton corps. Il veut guérir ton esprit. Mais il faut. Et tu n'as pas d'autre choix que d'aller à sa rencontre. Quelqu'un me dit Amen. Tu n'as pas d'autre choix que d'aller à sa rencontre.
tu n'as pas d'autre choix que d'aller à sa rencontre. Ils se sont approchés de lui et Jésus s'est approché en retour. La Bible dit dans le Psaume 34 au verset 18, la Bible dit dans le Psaume 34 au verset 18, la Bible dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Alors l'Esprit m'a dit quelque chose qui m'a choqué. L'Esprit m'a dit quelque chose qui m'a choqué. L'Esprit m'a dit, ce n'est pas leur cri, ce n'est pas leur soupir, ce n'est pas leur supplication, ce n'est pas leur résolution de cœur qui ont déclenché leur délivrance, mais c'est le fait que leur cri soit parvenu aux oreilles de Dieu. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Ce n'est pas parce que tu as crié que Dieu va te délivrer, c'est parce que ton cri est parvenu à ses oreilles. C'est pas ce qu'il comprend. Ce n'est pas parce que tu supplies que Dieu va te délivrer. C'est parce que ta supplication est parvenue aux oreilles de Dieu. Ce n'est pas parce que tu soupires que Dieu va te délivrer. C'est parce que ton soupir est parvenu aux oreilles de Dieu. Quand les justes crient, l'Éternel entend. S'il n'entend pas, il ne délivre pas. Tu peux crier. Si son cri, le cri là, il n'a pas entendu, il ne délivre pas. Il ne délivre pas. Alors j'ai compris et ça m'a rendu tout petit. Et j'ai compris pourquoi beaucoup de personnes crient, mais ne sont pas délivrées. Parce que Dieu n'entend pas ton cri. Ceux que Dieu a délivrés dans la Bible étaient des personnes qui ont supplié, qui ont crié, qui ont soupiré. Mais Dieu a entendu. Mais il y a beaucoup de personnes, Dieu n'entend pas. Et laisse-moi montrer pourquoi il n'entend pas. Laisse-moi montrer pourquoi il n'entend pas. Pour comprendre pourquoi Dieu n'entend pas ton cri, tu dois d'abord comprendre pourquoi Dieu a entendu le cri des autres qu'il a délivrés. Tu sais pourquoi il a entendu le cri? L'Esprit m'a dit que il a entendu le cri de ceux qui ont été délivrés parce que leur cri, à eux, était orienté vers les oreilles de Dieu. Je te vois quelque part. Pour que Dieu entende tes cris, il faut que ton cri soit orienté vers ses oreilles. Tu peux crier, mais ton cri n'est pas orienté vers les oreilles de Dieu. Mais lorsque tu veux la délivrance, il faudra que Dieu t'entende. Mais pour que Dieu t'entende, il faut que ton cri soit orienté vers ses oreilles. Parce que Dieu a des oreilles. Ton problème, c'est que tu cries, mais tu ne cries pas vers les oreilles de Dieu. Mais eux, ils ont eu la délivrance, la liberté. Ils ont eu la guérison. Pourquoi? Parce que leur cri s'est tourné, s'est orienté vers les oreilles de Dieu. Vers les oreilles de Dieu. Vers les oreilles de Dieu. Mais j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'eux, ils ont crié? Comment eux, ils savaient? En fait, comment ils ont fait en sorte d'orienter leur cri vers tes oreilles? Comment? Et l'Esprit m'a répondu. Il m'a dit qu'ils ont crié, mais pas n'importe où. Ils ont crié dans la rencontre avec Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ils ont crié dans la rencontre avec Dieu. Ils n'ont pas fait que crier. Ils ont rencontré Dieu. Et ils ont crié dans la rencontre avec Dieu. Lorsque tu veux orienter ton cri vers les oreilles, tu vas devoir crier dans la rencontre avec Dieu. Pourquoi? Parce que la rencontre avec Dieu, c'est là où Dieu siège. C'est là où Dieu est. C'est lorsque tu le rencontres que ses oreilles sont attentives à ton cri. Parce que c'est lorsque je suis en train de parler avec toi, qu'on est face à face dans un rendez-vous, que je sais ce que je peux faire pour toi, que je sais que ce que tu es en train de me dire, tu me parles à moi. Lorsqu'on n'est pas en France, lorsqu'on n'est pas ensemble, lorsqu'on n'est pas face à face, je n'ai aucune certitude que ton cri m'est destiné. Je n'ai aucune certitude que ta volonté m'est destinée. Je n'ai aucune certitude que ta parole m'est destinée. Mais lorsqu'on est face à face, lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on est tous les deux dans un rendez-vous, là, je sais que ce que je suis en train de dire, ça me localise. Ceux qui ont été délivrés dans la Bible, c'est trop fort. Ceux qui ont été délivrés dans la Bible, ils n'ont pas fait que crier. Ils ont crié dans la rencontre. Ils ont crié dans la rencontre. Parce qu'ils savaient que c'est dans la rencontre que Dieu siège. C'est dans la rencontre que Dieu siège. C'est dans la rencontre que Dieu siège. Et c'est dans la rencontre que Dieu peut délivrer, que Dieu peut restaurer, que Dieu peut renouveler. Alors, ils n'ont pas fait que crier. Ils ont fait tout pour rentrer dans la rencontre avec Dieu. Et une fois dans la rencontre avec Dieu, ils ont crié. La rencontre avec Dieu, c'est là où Dieu siège. C'est là où Dieu siège. La rencontre avec Dieu, c'est demeurer, c'est être là où Dieu siège. Ceux qui ont vu la guérison, ceux qui ont vu la liberté, ceux qui ont vu la délivrance sont des personnes
Ce sont les personnes qui ont crié, qui ont supplié, qui ont soupiré dans la rencontre avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes savent que dans la rencontre avec Dieu, Dieu n'est plus seulement Dieu. Non, non, non. Dieu n'est plus seulement créateur du ciel et de la terre. Il prend une nouvelle facette. Vous savez quelle facette? Il devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans la rencontre avec Dieu n'est plus Dieu. Dieu devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ça la rencontre. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui rencontrent Dieu savent que Dieu n'est plus Dieu, mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque tu es en dehors de l'intimité, lorsque tu es en dehors de la rencontre avec Dieu, tu connais Dieu simplement en étant le créateur du ciel et de la terre. Tu connais Dieu simplement en étant celui qui a envoyé Jésus, son fils. Mais lorsque tu vas aller dans la rencontre, tu vas savoir qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et lorsqu'on parle du rémunérateur de ceux qui le cherchent, on parle de quelqu'un qui va forcément te récompenser à partir de l'instant où tu es devant lui. C'est ça le rémunérateur. Le rémunérateur, c'est quelqu'un qui te doit. C'est quelqu'un qui va faire quelque chose pour toi. Le rémunérateur, c'est celui qui confirme la parole de Jacques lorsque la Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera en retour ». Ceux qui ont vu la délivrance, ce sont des personnes qui sont allées dans la rencontre avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans la rencontre avec Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Dieu devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Alors je me suis posé la question. Mais comment des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, comment des personnes comme Bartimée, qui avaient juste entendu parler de Jésus, comment des personnes comme la femme à la peur de sang, qui avaient juste entendu parler de lui, c'est-à-dire qu'ils ne l'avaient jamais expérimenté. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, ce n'est pas qu'on ignore Jésus, on sait que Jésus existe, on sait qu'il est capable. Mais le point, c'est qu'on a entendu parler de lui, mais nous, on ne l'a pas expérimenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'entre nous, on est époustouflé par l'intimité des autres personnes avec Dieu. On est époustouflé par la vie de prière des autres personnes. On est époustouflé par la vie spirituelle. On a entendu parler de ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Quand tu vois ma vie, beaucoup de personnes vous êtes étonnés. Vous vous dites c'est possible, c'est possible. Mais tu as entendu parler, mais toi, tu ne l'as pas expérimenté. Autrement dit, tu vois ma vie, tu entends les expériences que je te communique, mais tu entends parler de ça, mais tu ne l'as pas expérimenté. Alors, je me suis posé la question, mais comment Bartimée, qui avait simplement entendu parler de lui, comment la femme à la peur de sang, qui avait simplement entendu parler de lui, parce que toutes les personnes que Dieu a guéries étaient des personnes qui avaient entendu parler de lui. Le centenier romain avait entendu parler de lui, mais il n'avait pas vu. Mais il n'avait pas vu. Mais il y a un shift, il y a une dimension entre le entendre parler de lui et le voir. Et c'est ce que les Samaritains avaient compris. Lorsque Jésus a fini de parler à la femme samaritaine et qu'elle allait parler à toutes les personnes de la Samarie pour dire, venez voir, j'ai trouvé le Messie. Lorsqu'ils sont venus, la Bible dit, j'ai oublié le passage, la Bible dit à un moment donné qu'ils ont dit quoi à la femme? Ils ont dit qu'on avait entendu parler de lui. Mais désormais, nos yeux ont vu. Nos yeux ont vu. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce shift-là? Qu'est-ce qui a permis qu'ils sont passés de on entend parler de lui et maintenant on l'a vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ont-ils fait pour sortir du fait qu'ils entendaient parler de Dieu, d'un Dieu qui est le rémunérateur, du fait qu'ils entendaient parler d'un Dieu qui est capable de rencontrer et désormais ils le rencontrent? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été la différence? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ont-ils fait pour rentrer dans la rencontre avec Dieu? L'Esprit m'a dit quelque chose. C'est que eux, ils ont compris là où Dieu siège. Ils ont compris où est-ce qu'on trouve la rencontre avec Dieu. Ils ont compris ça. Parce que c'est lorsque tu sais où une personne est que tu es capable d'aller vers cette personne. Ceux qui ont vu la délivrance, les miracles, les signes et les prodiges, ils sont allés dans la rencontre avec Dieu. Mais comment ont-ils fait pour arriver dans la rencontre avec Dieu? Ils savaient où est-ce qu'on trouve la rencontre avec Dieu. Lorsque tu sais où Dieu se trouve, il te sera facile d'aller. Ton problème, c'est que tu ne vas pas dans la rencontre avec Dieu parce que tu ne sais pas où il se trouve. Parce que tu ne sais pas où il se trouve. Tu ne sais pas où il se trouve. Dieu se trouve où? Dieu se trouve dans les hauteurs et dans les profondeurs. Dieu se trouve dans les montagnes et dans les sépulcres. N'avez-vous pas remarqué que Jésus priait souvent dans les montagnes? Jésus qui prêchait la prière en dehors du temple.
Jésus qui nous parlait de l'adoration en esprit et en vérité. N'avez-vous pas remarqué qu'il priait dans les montagnes? Pourquoi? C'est pas que c'est là-bas, c'est dans les montagnes seulement qu'on rencontre Dieu. Non. Il est en train de nous enseigner que pour rencontrer Dieu, tu vas devoir aller dans les hauteurs. Tu vas devoir aller dans les hauteurs. David dit prière dans le désert. Lorsqu'on parle de désert, on parle de quelque chose qui est profond. Les déserts sont profonds, sont vastes. C'est comme des vallées de sable. Pourquoi il prie dans les déserts? Pour nous montrer que c'est pas que tu dois aller prier dans un désert, c'était pour nous montrer que pour chercher Dieu, il faut aller aussi dans les profondeurs. Dieu se trouve dans les hauteurs et dans les profondeurs. Dieu se trouve dans les montagnes et dans les sépulcres. Dans les hauteurs et dans les profondeurs. Dieu ne siège pas à la surface. Dieu ne siège pas à la surface. Pour le rencontrer, tu devras aller dans les hauteurs. Pour le rencontrer, tu devras aller dans les profondeurs. Ton problème, c'est que tu restes à la surface et tu aspires à expérimenter le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Non. Lorsque tu veux expérimenter le rémunérateur de ceux qui le cherchent, tu devras le chercher. Mais pour le chercher, il faut aller là où il est. Et il est où? Il est dans les hauteurs. Il est dans les profondeurs. Il est dans les hauteurs, il est dans les profondeurs. Dieu ne se trouve pas à la surface. Dieu ne se trouve pas à la surface. Tu sais comment tu as la surface? Tu as la surface lorsque tu gardes, et ça je t'ai expliqué la semaine dernière, tu as la surface lorsque tu gardes tes combats pour toi-même. Tu as la surface lorsque tu gardes tes prisons pour toi-même. Tu as la surface lorsque tu dis que ces prisons, ce n'est pas grave. Je ne vais pas les présenter à Dieu. C'est là que tu as la surface. À chaque fois que tu gagnes une prison pour toi, à chaque fois que tu gagnes une maladie pour toi, alors que Dieu est capable de te délivrer, alors que Dieu est capable de te délivrer, tu es à la surface. À chaque fois que tu gagnes une prison pour toi, tu es à la surface. Parce que Dieu ne délivre pas des prisons à la surface. Il délivre des prisons dans les hauteurs et dans les profondeurs. Parce que c'est dans les montagnes et dans les sépulcres qu'on trouve des pierres pour briser les chaînes. Dieu est dans les hauteurs et dans les profondeurs. Ton problème, c'est que tu restes à la surface. Oh, Dieu n'est pas à la surface. Et tu soupires et tu dis, Dieu ne m'entend pas. Mais c'est normal, tu cries à la surface. Mais il ne peut pas t'entendre à la surface parce qu'il n'est pas à la surface. Ce n'est pas que Dieu ne répond pas. Je parle à une personne, tu as prié. Mais tu n'as pas vu l'état ou la conséquence de ta prière. C'est que tu as prié, mais pas dans la rencontre avec Dieu. Tu as prié, pour la plupart, sans la foi. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Voilà la rencontre. La preuve que tu es allé à la rencontre, c'est lorsque tu as accompagné ton soupir par la foi. Dieu siège dans les hauteurs et dans les profondeurs. Dieu siège dans les hauteurs et dans les profondeurs. Il n'est pas à la surface. Ainsi, lorsque tu veux être libre, tu n'as pas d'autre choix que d'aller à sa rencontre. Il y a quelques semaines, l'Esprit m'a dit de reparler de ça. Il y a quelques semaines, j'ai donné un message que j'ai appelé le secret infaillible. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le secret infaillible pour ne plus avoir la mentalité de prisonnier. Là-bas, j'ai expliqué comment on va à la rencontre de Dieu. Là-bas, j'ai expliqué comment on cherche Dieu. Va regarder le message encore. Parce que tu as besoin d'aller à la rencontre pour être libre. Tu n'as pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de Dieu. Pour être libre, tu n'as pas d'autre choix que d'aller à sa rencontre. Parce qu'à chaque fois que tu vas le rencontrer, tu ne vas plus rencontrer Dieu. Tu vas rencontrer le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et tu vas rencontrer un Dieu différent de ce qu'on t'avait dit. Alors tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix. Pour être libre, tu n'as pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que me dit Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Amen, amen, amen. Alors, j'aimerais prier
pour les personnes connectées au son de ma voix. Est-ce qu'il y a une personne qui est connectée au son de ma voix? Tu es connecté actuellement même au son de ma voix et tu n'as pas eu l'occasion de faire la paix avec Dieu. Tu n'as pas eu l'occasion de te réconcilier avec Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es connecté au son de ma voix, tu vas à l'église, tu pries, mais tu sais que Jésus là, tu ne le connais pas réellement. Donc toi-même, c'est impossible même que tu ailles à la rencontre parce que voilà la rencontre, donc il faut savoir où il siège. Mais tu ne sais même pas où il siège parce que celui même qui peut te diriger vers lui, il n'habite pas en toi. Jésus pouvait dire, mais quand l'Esprit sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. C'est l'Esprit qui conduit, mais l'Esprit là, lui n'habite pas en toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Est-ce qu'il y a une personne qui est connectée au son de ma voix? Tu n'as pas eu la grâce d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je vais juste te demander de mettre en commentaire moi. Tu mets juste moi en commentaire. Tu mets juste moi en commentaire. Rapidement, rapidement. Si tu es dans ce cas, tu n'as pas eu la grâce et l'opportunité, parce que peut-être ça n'a jamais, on t'a jamais présenté Jésus, ou peut-être tu n'as jamais eu, je vais dire, tu n'as jamais eu l'occasion de le faire. Mais aujourd'hui, c'est le jour de ta rencontre avec Dieu. Alors, si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, est-ce que tu peux mettre en commentaire moi, rapidement, 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 brada, brade, kadarabashada badosa, lelo brada rabasa kete brosa, le brasa tabasha derebosa. En commentaire moi, mandiri bros kumbre derebosa, shedere broja darabajara derebosa derebosa. Prie sur ton nom, Seigneur Jésus, m'abrasa kete. Ah, daradarabasa. Alors, s'il n'y a personne ici, bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour toutes les conversions. J'ai prié pour les personnes qui vont voir le. Si tu es en ligne, si tu regardes ce message en ligne et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as parlé. Et aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Fais de ma vie ce que tu veux. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.